Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour les news sur AOS, donc pour la Warhammer Fest. Alors on a eu pas mal de choses, donc pour l'instant on va dire que c'est AOS qui détient les meilleures révélations, si je puis dire. Alors on va commencer tout de suite avec du nouveau pour City of Sigmar. Je vais mettre la petite vidéo, comme d'hab je coupe le son. Et voilà, donc, une bien belle cavalerie pour City of Sigmar. Alors, bon, bah, c'est les premières, enfin, on avait déjà vu des petites previews sur certaines figues, dont des petits bras aussi avec des armes, enfin bref, ils avaient fait voir ça au compte-gouttes. Là, on voit vraiment de belles figurines. Donc, la cavalerie est vraiment pas mal, rien à dire. Ils sont classe. Ils sont bien mis au goût du jour avec beaucoup de détails sur les chevaux. Là, le porte-bannière vraiment bien. J'espère qu'il y aura plusieurs casques et tout pour en faire, pour pas que toutes vos figurines se ressemblent quand même. Puisque bon, bah, c'est quand même une boîte complète là, de 5 figurines. On n'a pas besoin de 2 porte-étendards, etc. Donc j'espère qu'il y aura de quoi custo les bonhommes, et on n'a pas besoin de 2 boss non plus. Bref, donc voilà quoi, des bien beaux cavaliers. Alors ils ont fait voir aussi la comparaison avec les anciens cavaliers, enfin, de l'ancien feu Warhammer. Bon, après la comparaison, moi j'ai trouvé très bien aussi cela, mais bon, après ils étaient peints, voilà quoi, à l'époque quoi, avec les socles en verre comme ça et tout. Bon, si on les reprend déjà niveau peinture, ce sera autre chose, même si ceux-là, bien sûr, sont plus qualitatifs, il n'y a pas photo. Il y a un gap et tout assez phénoménal. Quand on voit ça, bon voilà. Mais il y a surtout un gap aussi dans la peinture. Parce que bon, rien ne les empêchait de le peindre comme ça, le cheval, même s'il n'était pas aussi beau ou aussi détaillé. Voilà, à l'époque, on pouvait très bien, si on voulait, le peindre comme ça, quoi, il n'y a pas de problème. Donc voilà, bon, ça répond je pense à ma question, puisque regardez sa tête. Les têtes, je pense qu'il va y avoir pas mal de têtes dans la boîte et tout, donc ça peut vraiment être pas mal du tout. Donc voilà, une bonne news là, hein, avec ces cavaliers pour City of Sigmar. J'ai vraiment hâte de voir le reste de l'armée. Alors ensuite, on va aller faire une sortie pour les Iron Joe. Alors je vais pas mettre la vidéo, je vous la laisserai regarder vous-même parce que elle vaut le coup avec la musique plus que sans. Donc comme je veux pas avoir des problèmes de droit, je ne la mettrai pas. Mais voilà, un gros cochon qui sort, qui est magnifique, un gros sanglier. Donc là vraiment, je pense que cette figurine va vraiment avoir du succès quoi. Elle est vraiment belle. Donc voilà, ça normalement ça sort cet été. Voilà. Donc une bien belle figurine et puis bien massive quand même, parce que vous voyez, 2 figurines, je crois normalement il y en a une autre de l'autre côté. Donc 2 figurines de chaque côté, plus le cavalier au milieu. Ça va faire un beau tank. Ensuite on continue. Alors ils vont faire, je pense, comme c'est la V4 de Age of Sigmar qui arrive normalement l'année prochaine, ils vont nous faire un style d'arche fatidique comme ils ont fait il y a pas longtemps pour 40K. Donc une nouvelle campagne. Alors je vais mettre la vidéo, c'est
parti. Donc voilà, une campagne narrative avec le premier livre qui va arriver très bientôt, enfin cet été, donc il s'appellera Dawnbringers. Alors, voilà, le livre, très très beau livre. Donc, oui, enfin donc ils vont nous refaire la version Arche Fatidique, mais AOS, c'est pas mal, je pense, et tout, ça fait des bonnes campagnes narratives. Ça vaut le coup, je trouve. Donc pour ça, ils ont déjà sorti une première série de nouveaux personnages. Alors on va commencer avec tout de suite. Je vais vous mettre la vidéo avec le New Magotkin of Nurgle. Et celui-là, vraiment, je le trouve juste splendide. Voilà, vraiment une figurine de toute beauté qui me rappelle une ancienne figurine qui était sortie jadis pour Nurgle, un sorcier monté sur cheval dans l'ancien Warhammer. Mais bon là, bien sûr, au bout du jour, enfin, puis même pour un diorama, enfin, cette figurine est juste parfaite, quoi, avec le cheval comme ça. Voilà, quoi. Donc celle-là, déjà, rien à dire. Donc, ensuite, nous en avons une autre pour les Flesh Eater Course. Alors, on va partir en vidéo. Alors voilà, comme il y a marqué Dawnshot the Messenger. Donc je pense que celui-là doit détenir le message et tout. Donc un nouveau boss pour les ghouls. Très très beau. Alors on a déjà eu des ghouls hier dans la prochaine boîte de comment ça s'appelle, Warcry. Il y a des nouvelles ghouls et tout qui sont vraiment pas mal. Mais là voilà, enfin encore un nouveau boss qui sort et qui va être important donc, pour la campagne narrative. Donc, voilà, une bien belle figurine, franchement, bon, voilà quoi, elle est très belle. Alors,
Ensuite, nouvelle vidéo, encore un autre héros. Vous avez vu cette petite mèche juste en dessous. Voilà, maintenant c'est parti pour la vidéo du nain. Voilà. Bah écoutez, une bien belle figurine, encore une fois, d'un nain. Un nouveau boss nain, à moitié à poil, mais pas mal du tout. Donc voilà. Encore une belle fille, avec une belle pose. Donc là, pour l'instant, les 3 premières figues, vraiment bien. Mais bon, spécial avec lui et le Nurgle qui sont vraiment quand même au-dessus du lot. Ensuite, maintenant, on va voir un nouvel héros pour les Gloomspit. Je vous mets ça en vidéo tout de suite. Donc voilà, nouveau boss pour les gobelins. Alors maintenant on se retrouve avec des squigs en version volante, quoi, des squigs souris, ou des chauves-squigs, enfin je sais pas, mais bon, ils ont dû copuler avec des chauves-souris. Ils arrêtaient pas de nous coller des chauves-souris justement sur toutes les figurines de vampires, et maintenant ils vont nous coller des squigs volants sur les figurines de gobelins. Bon, figurines bien jolies, quand même, un bon style. Avec des champignons de Paris derrière sur la colonne du casque. Mais non, franchement, bien belle figurine. Donc, voilà. Et bien sûr, toutes ces petites figurines, comme pour les Archvatides d'IK40K avec les Boarding Patrol, on va les trouver, toutes ces petites figurines-là, ces petits boss, dans des petites... comment dire, dans des petites boîtes d'armée, quoi. Donc, la première, la Nurgle. Pas mal. Alors, je pense qu'elles sont à peu près équivalentes en points les unes des autres. Parce que là, bon, bah, il y a des grosses figues, mais il a l'air d'avoir quand même pas mal des grosses figues et tout. Et il y a moins de figues que dans les autres, que dans les, par exemple, les ghouls, quoi, bien sûr. Alors là, bon, la petite déception quand même, c'est que, alors je sais pas s'ils en profitent pour nous repasser le stock des anciennes ghouls et qu'ils vont les changer puisqu'on a des nouvelles ghouls à Warcry. Mais bon, enfin, bon, elles sont pas mal, mais bon, elles sont pas ouf quand même, quoi. Elles mériteraient d'être refaites quand même, les ghouls. Quand vous voyez le boss à côté des autres, là, bon, tout celle-là, là, quand vous voyez la tête qu'elle a. Bref, je trouve ça un peu dommage d'avoir fait des nouvelles ghouls pour Warcry et tout, et de ne pas pousser le truc à en faire pour l'armée, quoi. Mais bon, peut-être que ça va arriver, et que là, ils épuisent les stocks. Ça, ils le font souvent, hein. Ils l'ont fait justement avec les Terminator Dark Angels, les dernières boîtes qui sont sorties là avec Vashtor. Ensuite, voilà, celle pour les nains. Elle est très bien. Voilà. Et voilà celle pour les Gloomspit. Voilà. Donc des boîtes. Après, je sais pas combien ça va coûter, mais bon, voilà quoi. Des bonnes boîtes qui sortent. Ensuite,
on a tout, comment dire, la roadmap 2023. Donc avec cet été, le livre d'armée, donc avec des nouveautés encore pour City of Sigmar. En plus, il y aura des nouveautés pour les comment ça s'appelle, les hommes lézards. Donc cet été, ouais, voilà, ce sera Sigmar et hommes lézards plus. Enfin non, je me trompe. City of Sigmar, ce sera pour l'automne. Là, ça veut dire, je voulais dire Dawnbringer qui va sortir cet été avec en plus les Séraphons qui vont arriver d'ici à la fin du mois de juin ou début juillet. Donc voilà, donc on aura bien ces livres-là. Donc le premier book de Dawnbringer. Là, en automne, on aura donc City of Sigmar. On va avoir une pléthore de nouvelles figurines. Donc ce sera l'armée pour Noël. Et le deuxième et troisième book pour Dawnbringer. Donc celui-là avec un orc dessiné dessus. Donc on peut être sûr que déjà il va y avoir de l'orc. Celui-là, on ne sait pas. Et en hiver, on aura le dernier livre de Dawnbringer, le 4e, et un livre à voir, quoi. Donc, si c'est peut-être comme celui-là, manuel du général, enfin je sais pas, enfin bref. Donc voilà, ça c'est la roadmap pour AOS. Bon bah, je pense qu'ils ont sorti vraiment pas mal de choses là pour AOS. C'est une fin de V3 quoi, avec maintenant des petits trucs qui vont sortir, parce que là on a les 4 premières, et puis il va y avoir pas mal d'autres qui vont sortir avec. Donc c'est bien sympa, je trouve qu'on a eu des bonnes révélations là sur AOS. Je m'attendais pas à ça justement. Et avec de la bien belle cavalerie pour les City of Sigmar, donc bien content de ce qui a été annoncé pour AOS. Bon bah écoutez les petits loups, sur ce moi je vous laisse et puis on se retrouve tout à l'heure pour les révélations sur comment il s'appelle, Warhammer Old, que j'attends énormément, j'attends vraiment beaucoup de ça, et puis bien sûr de 30K quoi, donc on va voir, mais bon pour 30K j'ai l'impression que ça va être, je sais pas, peut-être une nouvelle figurine, enfin un nouveau tank ou un nouveau véhicule, un truc comme ça. Je m'attends pas non plus à un truc de ouf, mais bon j'espère qu'il y aura des bonnes révélations sur Warhammer Old. Donc on se retrouve ce soir pour les révélations sur ça. Bon, sur ce les petits loups, je vous dis à tout à l'heure et je vous souhaite un bon dimanche. Ciao ciao.